y aller, je pense. Il est 10h30. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire aujourd'hui Midral consacré en fait à la data prep avec l'outil Alteryx. Donc, l'idée un petit peu, je vais vous présenter très succinctement notre société. Alors, nous sommes aujourd'hui Midral, nous, une société qui intervient dans le cycle global de la valorisation de la donnée. Donc, qui part effectivement du sujet qu'on va traiter aujourd'hui de la data prep pour aller vers la partie data visualisation. Donc la data prep avec un stockage dans des bases de données performance, avec des accélérateurs de requêtes comme des bases de données type Vertica. Une partie data prep en utilisant Alteryx pour faire toute l'extraction de la donnée, le nettoyage, le transfert de données, mais aussi d'appliquer un certain nombre d'enrichissements, par exemple des enrichissements de type prédictif ou des enrichissements de type géospatial. Et donc ensuite, on va être capable, à partir avec l'outil Tableau Software, de créer du dashboarding, du storytelling, mais aussi d'utiliser des nouvelles méthodes un petit peu de visualisation, qui sont le data journalistique, qui sont du data journalisme. Alors, pour reposer un petit peu le débat sur la partie Alteryx, donc voilà, Alteryx c'est vraiment un outil qu'on va qualifier un petit peu de self-service data prep, qui va permettre à des utilisateurs d'aller chercher vraiment des données qui sont à tous les endroits dans votre société, des données de type SaaS, des données de type Amazon Web Services qui seraient hébergées sur du cloud, mais aussi de se connecter à des outils typiques, par exemple comme Salesforce. Donc vraiment d'aller collecter de l'information, d'aller croiser ces informations, d'aller les enrichir. Donc on va les enrichir avec des librairies type par exemple TomTom qui va nous permettre de faire du drive time, calculer des distances entre deux entrepôts notamment, ou des zones de chalandise pour nos clients qui sont dans la partie retail. Et aussi d'ajouter de la partie prédictif, ça encapsule nativement toutes les librairies R, on peut en ajouter aussi bien entendu, donc d'enrichir les calculs avec voilà, des réseaux de neurones, avec des calculs de trends, etc., etc. Ensuite, on va pouvoir aussi les analyser. Vous verrez tout à l'heure un petit peu dans la partie Alteryx comment on va pouvoir faire un petit peu du profiling de données. On va pouvoir aussi étape par étape voir le flux, comment il va évoluer. Et ensuite, on va repartager ces données, soit directement dans un outil de data viz, type Tableau Software, effectivement, ou soit derrière, on est capable d'aller régénérer des données vers Salesforce, mais aussi, par exemple, des simples fichiers Excel en extraction. Donc voilà un petit peu la chaîne complète de la partie data prep avec Alteryx. Aller chercher des données qui sont un petit peu dans tous les endroits de votre société, de les préparer, les nettoyer, les enrichir, les analyser et ensuite être capable de les partager. Alors, pour cette démo, je vais utiliser les données d'une société qui s'appelle SportUp, qui est une société aujourd'hui qui fabrique des vélos et des accessoires de sport. Alors, c'est des clients qui sont soit en magasin, sur du B2B, ou derrière avec des particuliers en B2C. Alors, dans le catalogue, on a ici un petit exemple des 4 catégories de produits qui vont être distribués, que ce soit les vélos, les accessoires, les pièces détachées, mais aussi des vêtements. Positionné sur un modèle vraiment typique de vente, et pour pouvoir un petit peu construire au fil de l'eau une chaîne de préparation de ma donnée. Alors là, on a le résultat final de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être vraiment calculer les rémunérations variables de tous nos commerciaux. Donc ça, on va regarder un petit peu comment aller chercher les données de mes commerciaux, leur matricule, leur libellé, leur nom, prénom. On va regarder comment avoir des listes d'années pour pouvoir se focaliser sur quelques années et d'ajouter et de croiser cette information avec les ventes qu'on a à l'intérieur de notre société. Vous voyez déjà que Alteryx c'est un outil très visuel puisque ça se lit d'une façon naturelle de gauche à droite. On va être capable de positionner de la documentation directement dans le produit, en ligne. Sous chaque boîte, on va pouvoir mettre un commentaire. Donc ça, c'est vraiment pertinent quand on reprend notre flux quelques mois plus tard ou si on donne notre flux à des collègues dans cette optique de partage. On peut ajouter des zones de commentaires et ajouter aussi votre logo. Donc, je vais rentrer maintenant directement dans la partie Alteryx. Là, j'ai ouvert Alteryx, c'est vraiment l'interface de conception du flux de données à l'intérieur. Alors vous voyez qu'au centre, on a une zone de conception et à gauche, vous allez avoir toute la partie configuration qui va se faire et le bandeau que vous avez tout en haut va vous permettre d'aller chercher toutes les informations que vous aurez besoin, toutes les petites trucs et astuces, toutes les boîtes à outils qu'on va pouvoir avoir besoin. Alors elles sont rangées par grands thèmes d'activité. On va retrouver dans la partie in-out les données sur lesquelles je vais pouvoir aller chercher mes connexions, donc la partie input, source de données ou out pour aller faire mes écritures ou mes exports de données.
Vous allez avoir un onglet préparation qui est très utile. Donc là, on va avoir énormément d'informations sur, par exemple, des choses sur du data cleansing qu'on va avoir, des boîtes de formula, de la partie, par exemple, des boîtes de select, sélectionner des données, trier des données, etc., etc., faire un unique. Donc voilà, tous ces grands thèmes sont rangés vraiment par îlot fonctionnel. Je vais avoir une partie join, où là, je vais pouvoir, ça va me permettre de croiser de l'information à l'intérieur, le parsing de données, la partie de transformation de données, etc., etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont rangés vraiment par thème de travail qui vont nous permettre de vraiment trouver les données qu'on va avoir besoin. Alors, je vais commencer tout de suite à construire donc ma chaîne. On disait que c'était la partie l'analyse des rémunérations de mes commerciaux. Donc, je vais aller chercher ma liste des commerciaux. Donc, je vais aller chercher dans ma partie in-out une boîte qui va s'appeler la partie in-out, donc intégration de mes données. Ici, vous avez un petit bouton qui vous permet d'aller chercher votre fichier. Mon fichier s'appelle Sportup, c'est un fichier Excel, je vais l'ouvrir. Donc, il va automatiquement aller lire le contenu de mon fichier, il va me présenter tous les onglets sur lesquels je vais pouvoir travailler. Donc, moi, j'ai besoin, dans un premier temps, de ma liste de commerciaux, donc salesperson, par exemple, et je vais faire OK. Vous voyez que tout à gauche, vous avez votre volet de paramétrage. Donc là, dans ce volet de paramétrage, on va retrouver une prévisualisation des données. On va retrouver le nom, le prénom de mes commerciaux, leur adresse mail, etc., etc. Donc automatiquement, on a cette prévisualisation qui va se positionner. Donc ensuite, je vais pouvoir utiliser une boîte de select à l'intérieur pour aller sélectionner des données ou agir sur des transformations de données. Je sais que tout à l'heure, je vais être obligé d'enrichir mon modèle avec les données des années et les données de vente. Et là, j'ai mon ID qui va être aujourd'hui ma clé pour pouvoir travailler avec mes données, qui est en double, parce que ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir directement la convertir dans une zone un petit peu plus entière pour avoir des performances meilleures sur la partie relation avec mes données. Donc ensuite, je vais pouvoir créer, par exemple, un champ calculé. Donc, je vais prendre ma boîte formula. Et dans la boîte formula, vous allez avoir ici la capacité d'ajouter une colonne qu'on va nommer sales name. Et là, je vais avoir besoin, parce que je prépare ma visualisation, ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est d'avoir le nom et prénom de mon commercial directement attaché. Donc, vous voyez que si je tape name, vous avez un petit menu déroulant qui vous appelle, donc il est capable d'aller chercher directement vos données. Je vais le concaténer avec un espace, par exemple. Donc, l'opérateur de concaténation, c'est le plus. Et je vais aller chercher le last name. Donc là, très simplement, vous avez créé un premier champ qui va vous permettre, vous voyez en petit en bas, vous avez la partie appliquée. Donc, vous avez le résultat qui est cohérent. Et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, à tout moment, on peut exécuter notre shell. Si je fais ici tout de suite avec le bouton que vous avez en haut, un play, vous voyez que ça s'est exécuté en 0,2 secondes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, je vais pouvoir voir l'évolution de mon flux. C'est-à-dire qu'ici, en bas, j'ai une prévisualisation de la partie in, donc ce qui rentre dans ma donnée. Donc si je vais tout au bout, voilà, on voit que ça s'arrête au title, on a suffixe, territory ID, et là, je peux voir l'output directement. Et vous voyez que le champ que j'ai créé, eh bien, le sales name, donc j'ai concaténé le nom et le prénom. Donc à n'importe quel moment, on va pouvoir avancer dans le flux pour se dire est-ce que la transformation que je viens d'opérer, est-ce qu'elle est cohérente avec ce que je souhaitais faire. Alors, donc ensuite, je vais aussi ajouter une donnée qui va me permettre de traiter simplement les années sur lesquelles je veux me focaliser. Et on a une petite boîte un petit peu qui s'appelle Text Input. Text Input, en fait, ça va être chez vous, si vous avez des référentiels, si vous avez des données qui ne sont pas stockées, par exemple, dans des fichiers ou dans des bases, et puis c'est des données qui ne bougent pas forcément beaucoup, bah, vous allez être capable ici de les créer directement en ligne. Et on l'appeler la colonne année, mais ça va vraiment de se dire je vais faire un focus sur les années que j'ai envie d'analyser. Je vais me focaliser dans un premier temps sur l'année 2011. Je vais prendre l'année 2012, 2013 et 2014. Ça va être les seules années sur lesquelles aujourd'hui je vais me focaliser. Le but aussi est de se dire, bah, moi je vais vouloir regarder un petit peu les rémunérations de mes commerciaux, donc par rapport à l'année précédente aussi. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'aller chercher ma partie de transformation pour aller chercher la date, ma dernière date, donc le maximum de ma date, en l'occurrence 2014, pour la remettre après dans mon modèle sur toutes les lignes. Donc préparer cette donnée pour après pouvoir faire des calculs en n-1. Alors, dans la partie de transform, vous allez pouvoir retrouver une partie summarize. Donc cette partie summarize, elle va me permettre de faire quoi? Elle va me permettre très simplement de dire je vais aller chercher la partie max de la colonne date à l'intérieur. Il est renommé automatiquement en année. Vous allez voir si je l'exécute. Même les flux qui ne sont pas attachés, ils ne sont pas reliés, je peux bien sûr les exécuter indépendamment. Donc ça me renvoie bien ce que je souhaite, la valeur 2014.
Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser la partie, ce qu'on appelle aujourd'hui append field. C'est ce qui va me permettre d'ajouter sur toutes les lignes arbitrairement toutes les données. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc je vais pouvoir faire, donc je vais aller ajouter 2014 sur l'intégralité de mes données. Et si j'exécute, derrière, hop, je reclique. Donc on a bien mis en fait en face de chaque année, j'ai bien remis la valeur de 2014. Donc je vais être capable d'aligner toutes mes données en disant ma dernière date c'est 2014 et je vais pouvoir sur 2011, 2012, 2013 ajouter cette date pour pouvoir ensuite comparer mes données un peu plus tard dans mon flux. Alors ensuite, je vais relier aussi mes indicateurs entre eux, entre la partie de mes noms et prénoms des commerciaux que j'ai gardés à l'intérieur, avec la partie, donc je vais ajouter sur chaque date que j'avais, les années plutôt, pardon, je vais ajouter sur chaque année le nom et prénom de mes commerciaux. Donc si j'exécute, derrière, effectivement, je vais me retrouver ici dans 4 lignes, et je vais avoir une espèce de produit cartésien qui va me combiner le nom et le prénom de mes commerciaux et d'ajouter sur chaque année, en l'occurrence 2011, 2012, 2013, 2014, le nom et le prénom de mes commerciaux, afin d'avoir une liste exhaustive des années que je souhaite un petit peu analyser. Alors après, on va être capable de se dire de travailler directement sur mes données. Donc j'exécute mon flux. Hop, et si je regarde la sortie, pardon, on clique sur le petit point. Vous avez toujours ici l'entrée qui soit la partie target. Vous avez la partie source, donc c'est ce que j'ajoute le petit S, donc le cas combinatoire, et vous avez le résultat à l'intérieur avec ici le nombre de lignes et le nombre de champs traités. Alors, ensuite, je vais pouvoir créer mon quota, parce que derrière, ce que je veux analyser, c'est vraiment mes rémunérations par rapport à mes commerciaux et par rapport à l'année précédente aussi. Donc derrière, directement, dans la partie formula, je vais pouvoir ajouter ici une boîte de formules qui va me permettre de calculer le quota en fonction de l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon modèle, ici, je n'ai uniquement des quotas sur l'année en cours, en l'occurrence de mon modèle qui est 2014. Donc quand je vais retrouver cette année, je vais mettre le quota qu'on avait prédit pour cette année, et quand je ne vais pas le retrouver, je vais regarder les ventes qu'ils avaient fait pour l'année précédente. Alors là, il y a deux choses. Tout à l'heure, j'ai créé un champ, j'ai fait add column, mais je peux très bien aussi repeupler une colonne qui existe déjà. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher la colonne qui s'appelle Sales Quota. Elle existe déjà, mais comme j'ai fait un produit cartésien de mes données, il va falloir maintenant la mettre à jour. Donc Sales Quota à l'intérieur. Alors, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire si, vous voyez qu'il reconnaît tous les champs sur lesquels ont été ajoutés à chaque fois, mon année égale max de année. Donc, vraiment, si je me retrouve en 2014, alors je vais ajouter la partie quota. Donc là, je vais vraiment reprendre les données de mon quota de vente. Là, je vais ajouter en fait directement les ventes qu'ils ont réalisées l'année d'avant. On termine par MDIF. Vous voyez qu'il reconnaît automatiquement maintenant la syntaxe dans Alteryx, qui permet vraiment de ne pas forcément se poser de questions sur comment on organise cette syntaxe. Donc, je peux réexécuter à tout moment pour voir un petit peu, effectivement, donc, ma colonne, elle a été, c'est ça, ce quota, elle a été remplie. On voit bien que j'ai mon quota qui apparaît, où j'ai derrière les ventes de l'année précédente. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais juste ajouter une boîte de select qui à tout moment va nous permettre un petit peu de réduire notre périmètre. Donc je vais prendre une boîte de select à l'intérieur. Ce qui est intéressant, je vais désélectionner tout. Vous avez la capacité de tout désélectionner quand vous avez plusieurs champs et de sélectionner les données moi qui vont m'intéresser. Alors je sais que la partie business entity ID, je vais m'en utiliser pour enrichir mes données. Je vais garder la partie les bonus, parce que ça, sur la rémunération des commerciaux, ça va jouer. Leur partie commission, je vais garder les commissions qu'ils ont. J'ai créé tout à l'heure un champ qui me redonne le nom et prénom je vais prendre mes années, le nom et prénom de mes commerciaux aussi. Et il va me manquer le quota, bien sûr. Et donc là, je vais avoir tous les champs que j'ai besoin pour regarder leur bonus, les commissions qu'ils ont perçues, le quota ou les ventes qu'ils ont réalisées par année, et leur nom et prénom. Donc là, je suis prêt pour pouvoir après, derrière, analyser mes données. Alors, ces données-là, je vais les croiser avec les données de vente, puisque là, ce que j'ai constitué en haut, c'est vraiment un référentiel de mes commerciaux avec leur quota, leur vente pour l'année précédente, et avec leur nom et prénom. Donc, c'est vraiment un référentiel que je me suis créé. Maintenant, il faut que j'ajoute directement les ventes que j'ai dans toute ma société. Donc là, je vais repartir dans la boîte in-out, je vais aller rechercher mes données.
Et là, j'ai une partie qui va s'appeler Sales Order Header, qui vont me permettre d'avoir les en-têtes. Donc, j'ai besoin aujourd'hui que de l'en-tête, puisque j'ai le résultat global à l'intérieur de mes données. Donc, on a toujours cette prévisualisation qui apparaît avec les dates, les montants, etc. etc. Alors, on va directement commencer par faire la même chose que tout à l'heure, pour préparer la partie enrichissement de ma donnée, utiliser la partie select, puisque je sais qu'ici, la partie double, il faut la repositionner plutôt en valeur entière, parce que derrière, les relations sont beaucoup plus simples à gérer si on n'a pas de chiffre après la virgule. C'est pas très recommandé de faire ce genre de choses. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais aller calculer l'année. Parce que dans mon fichier, ce qui me manque quand même, c'est l'année. Donc, quand je vais vouloir croiser les ventes des années avec les ventes en cours, il me faut aussi une relation par rapport à l'année. Donc, je vais utiliser une boîte de formula à l'intérieur et je vais créer une colonne. Donc, ajouter une colonne. Alors là, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais pouvoir aller chercher une fonction qui s'appelle date. Donc, date time trim, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va pouvoir extraire à partir d'une date le contenu que je souhaite. Donc, je vais faire un date tab trim de aller chercher mon order date. Donc, ça, c'est ma date de commande. Moi, ce que je veux extraire, c'est uniquement la partie année. Donc, je vais taper. Donc, ça, c'est la première chose. Si j'exécute, on va regarder. Et si je regarde, donc maintenant, il faut que je formate cette année. Donc là, j'ai bien récupéré les années, puisqu'on est au 1er janvier à chaque fois, mais je vais formater cette année. Alors, je vais utiliser un toNumber pour ne garder l'année à l'intérieur. toNumber, convertir, vous avez vu tout à l'heure en bas à droite, qui correspond à l'année, et ne regarder uniquement que l'année. Il y a une petite valeur qui s'appelle vrai à la fin, c'est simplement pour ignorer s'il y a des erreurs de conversion. Okay. Hop. Et donc derrière, on voit que j'ai recréé une colonne année. Donc j'ai été parser une donnée de type order date, donc c'est vraiment mon champ de type date, et je lui ai extrait simplement la donnée que je voulais. On pourrait le faire avec le mois, on pourrait le faire avec le jour, etc., etc. Donc ça va me servir vraiment à ajouter des relations à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire maintenant, moi, ce que je vais avoir besoin... Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, Amar Fennour de Generali. Oui. Je me permets d'intervenir en fait pour poser une question concernant le code que vous utilisez pour réaliser la transformation du datetime en date. C'est quoi comme langage? Ça n'a pas l'air d'être du SQL. Donc je voulais savoir si c'est un langage qui est spécifique à Alteryx ou il s'agit d'un langage connu. Alors, le langage qu'on utilise aujourd'hui sur la partie Alteryx, c'est un mélange à la fois de données qui sont un petit peu de la partie VBScript et de la partie SQL. Pour certaines fonctions, il y a vraiment un mix qu'on a été chercher entre des données de type VBScript. Ça, c'est des fonctions datetime trim qui existent sur la partie VB notamment. Et il y a des petites fonctions qu'on a, par exemple, le toNumber qui, lui, par contre, existe en SQL. Donc derrière, c'est un mix un petit peu des données qui existent, des fonctions qui existent dans pas mal de référentiels. Après, quand vous allez directement sur la partie formule, ici, vous avez aussi des suggestions. Et quand vous positionnez, quand vous tapez, vous avez la syntaxe qui vous est proposée. Mais généralement, c'est très orienté VBScript, VBA ou SQL. Maintenant, si je veux un petit peu continuer mon analyse, donc moi ce que je veux, c'est d'agréger un petit peu mes données, puisqu'aujourd'hui, pour une même année et moi-même commercial, j'ai plusieurs. Là, vous avez un opérateur d'agrégation qui va vous permettre d'ajouter vers vraiment la somme de mes ventes par commerciaux et par année. Donc là, très simplement, j'ai mon paramétrage toujours qui se situe à gauche, à l'intérieur. Donc moi, qu'est-ce que je vais vouloir calculer? Je vais vouloir calculer derrière mes montants sur mes montants de vente. Donc mes montants de vente, je l'ai sur le total. Je vais directement faire ajouter en somme. Donc je vais faire une somme des montants. Et je vais vouloir l'agréger, cette donnée, par rapport à mon ID que j'avais ici tout à l'heure qu'on a utilisé, qui est l'ID vraiment de la commande, unique. Donc je vais l'ajouter ici en groupe by. Et bien sûr, par rapport à l'année aussi, puisque ce que je vais vouloir garder, c'est aussi d'avoir une agrégation par année. Alors ici, je vais pouvoir renommer mon champ, parce que somme de total du, ça ne va pas forcément être très parlant, et je vais l'appeler total sales order.
Donc voilà, c'est mon montant total de commande. Donc là, je vais vraiment semer par business entity, qui est l'entité de mon commercial, par rapport à son année, les données à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je vais raccrocher tout ce modèle entre eux pour pouvoir enrichir et ajouter sur chaque colonne les données. Donc, je vais prendre ma donnée, ma petite boîte qui s'appelle Join, ici, vous allez voir, et je vais relier l'entrée et la sortie. Alors, comment elle fonctionne, cette boîte? Vous voyez qu'en dessous, j'ai deux entrées, L et R, qui correspondent en fait à left et right, hein, c'est droite et gauche. Et là, vous allez avoir un schéma qui va vous dire quels sont les ensembles que vous allez récupérer en fonction du combinatoire que vous avez à l'intérieur. Alors, il faut lui donner, bien sûr, un chemin, ce combinatoire. Typiquement, moi, c'est business à entity ID, donc c'est vraiment mes entités. Vous allez voir que, comme dans mon modèle, la colonne qui soit à la fois en haut et en bas porte le même nom, bah, automatiquement, elle va la retrouver de l'autre côté. Et la partie AD, ça va être la même chose. Donc moi, qu'est-ce que je vais vouloir garder? C'est garder l'exhaustivité de ce que j'ai sur la partie L, donc la partie de gauche, la partie L, et de aussi prendre la partie qui croise l'information entre elles. Donc je vais avoir deux ensembles à garder ensemble. Alors pour garder deux ensembles, il va me falloir utiliser une boîte d'union qui va me permettre de prendre à la fois la sortie J, mais aussi la partie L. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que j'ai combiné deux ensembles, deux croisements. L'exhaustivité de leur quota. On imagine que s'ils n'avaient pas fait de vente, il faut quand même que je ressorte l'information du quota, mais attaché à 0 vente, mais aussi la partie qui croise les ventes par rapport au quota. Je peux exécuter directement mes données à l'intérieur pour pouvoir, hop, alors, business entier, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai dû oublier de convertir une donnée, celle-ci je l'ai bien mis en entier aussi. Hop, si je regarde ici sur la partie année, et donc ça doit être ici que la partie année. Voilà, à cet endroit-là, je n'avais pas converti dans le même type de données entre le haut et le bas ma valeur pour pouvoir la croiser. Donc ce qui est chose faite maintenant, donc je vais pouvoir aligner mes données directement sur mes jointures. Si je regarde la sortie, voilà, j'ai bien aligné mes données par rapport à leur bonus, l'entité business, les commissions, les quotas, le nom et prénom de mes commerciaux, etc., etc. OK. Alors, je vais pouvoir maintenant utiliser une petite fonction de data cleansing qui va me permettre, pour derrière préparer toujours vos modèles pour le porter vers de la visualisation de données, des petites choses qui sont parfois contraignantes, c'est quand j'ai des nuls, bah, c'est bien de les remplacer par des zéros. Donc là, vous avez automatiquement une petite fonction, donc c'est la boîte data cleansing, qui va vous permettre de dire sur les données de type entière, par exemple, bah, je vais les remplacer par des zéros si je retrouve des valeurs qui ne seraient pas cohérentes. Alors, je vais prendre mon quota, bien sûr, pour le remplacer. Je vais prendre la partie année, on n'en a pas besoin. Je vais reprendre les bonus. Je vais reprendre les commissions. Donc ça, c'est la partie quota, commission, bonus, et il va me rester mon total. C'est les seules données sur lesquelles je vais avoir besoin. Et là, vous avez, je vais décocher, ce n'est pas des valeurs en chaîne de caractères, mais vous allez replace le 0 si on est sur des valeurs nulles. Alors, je vais exécuter mes données. Voilà. Alors, on a les données qu'on a fait rentrer, avec des valeurs nulles à des endroits, et vous avez vu que cette valeur a été remplacée par un 0. Donc, automatiquement, il va nettoyer les données pour remplacer l'information. Alors maintenant, il va me rester à préparer les calculs finaux pour pouvoir les visualiser dans un outil ou dans Excel, par exemple. Donc, je vais ajouter ma boîte de formula qui va me permettre de calculer toutes les données que je vais avoir besoin pour mes valeurs. Donc, je vais avoir besoin de quoi? De calculer la partie bonus, le bonus final que je vais avoir. Ce bonus final, on va regarder si il est supérieur ou égal à mon quota. Je vais l'appeler total sales order supérieur ou égal au quota. Alors, je vais utiliser le bonus. Sinon, derrière, je ne vais pas renvoyer de valeur, donc je vais lui mettre 0. Là, j'ai calculé mon premier champ qui va me renvoyer ma partie bonus. Donc, je peux ajouter des champs, bien sûr, on va regarder plutôt en valeur numérique, donc double. Derrière, je vais avoir besoin de calculer par exemple le montant total de commission. Je vais l'appeler commission finale.
La connexion finale, derrière, elle est assez simple, puisque ça va être mon total de sales order que je vais multiplier par le montant des commissions. Vous voyez qu'on peut créer autant de champs calculés qu'on va vouloir directement à l'intérieur. Et chose intéressante, je vais pouvoir aussi utiliser des champs calculés que j'ai déjà créés rien au-dessus. Par exemple, là, dans cette colonne, je vais vouloir calculer mes rémunérations finales, donc la rémunération, et je vais pouvoir utiliser le bonus, puisque la partie rémunération finale, c'est bien sûr mon bonus, donc il est capable d'aller chercher la valeur que j'ai calculée juste au-dessus précédemment, que j'additionne par exemple à mon montant de commission. Commission finale. Aujourd'hui, je suis capable en cascade d'aller chercher les informations. Et derrière, on pourrait aussi, pour finir d'aller jusqu'au bout, calculer par exemple le pourcentage d'atteinte, mon pourcentage d'atteinte du quota. Donc là, mon pourcentage d'atteinte du quota, ça va être directement, alors on va se dire qu'on ne va le calculer que si le quota, s'il est supérieur à 0, on va le calculer uniquement si, bien sûr, j'ai un quota d'atteinte. Mon total order va être à diviser par rapport au quota. Sinon, j'en calcule, je vais mettre un 0 pour garder les données exhaustives lorsqu'on souhaitera analyser. Et derrière, je vais avoir l'étape finale, la partie input, output, donc je vais pouvoir positionner un browse. Mais je pourrais très bien aller chercher dans la partie output pour aller créer directement un fichier Excel. Là, je vais le garder dans la partie Alteryx pour l'exécuter. Et je vais avoir tous les calculs qui vont faire au fil de l'eau. Alors, donc là, j'ai une boîte de browse. Ça, c'est une nouveauté qui est apparue avec la partie Alteryx, qui va être capable un petit peu de vous faire une première étape de profiling. Vous voyez, quand là, j'ai des données vertes, donc ça veut dire qu'elles sont plutôt cohérentes. Elles ont un taux de remplissage qui est correct. Donc derrière, Alteryx va vous dire est-ce que vous avez une cohérence dans vos données. Et vous avez aussi tout à gauche, derrière, des premières étapes de profiling de la donnée. Alors là, je suis sur la partie bonus. Vous voyez un petit peu comment est répartie ma valeur de bonus. Si je regardais en termes d'années, les données, donc c'est bien des chaînes, des types entiers. On va regarder le minimum 2011, le maximum. Bon, là, les standardisations sur des années, ça n'a pas d'intérêt. Mais si je recliquais, par exemple, sur mon total de sales order, vous voyez que derrière, il va commencer à vous faire du profiling de données et vous exposer voilà, comment elles sont réparties les données en termes de positionnement, le type, derrière le minimum, le maximum, la moyenne, etc. etc. Donc voilà un petit peu dans Alteryx comment, étape par étape, je vais pouvoir préparer ma donnée, la nettoyer, l'enrichir à l'intérieur en allant chercher un petit peu toutes les boîtes que je vais avoir besoin directement à l'intérieur. Donc voilà, j'en ai terminé un petit peu pour vraiment la partie démo Alteryx. Je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pour qu'on puisse un petit peu discuter voilà, de ce que vous avez, quelles sont aussi vous vos attentes sur cette partie Alteryx. Tout était parfait. Bonjour. Bonjour. Non, j'ai une question. À chaque fois que vous avez exécuté la totalité de la chaîne, j'ai l'impression, mais est-ce que c'est possible d'exécuter qu'une partie du flux, du schéma? Oui, on peut bien sûr exécuter une partie en utilisant ce qu'on appelle des conteneurs. Quand vous allez prendre derrière un conteneur, je peux lui dire que cette partie-là, je la positionne dans un conteneur et ce conteneur, je vais pouvoir le désactiver. Et là, quand j'exécute ma chaîne, cette partie-là, bon là, je l'ai mis avant une voiture, donc ça va pas réellement avoir d'impact. Et voilà, vous voyez qu'elle s'est totalement fermée. Donc, je vais pouvoir exécuter. Le bas, c'est bien exécuté. Bon, le haut, il n'y a pas de cohérence, bien sûr, puisque je charge là, je croise des informations, mais on pourrait, voilà, il a totalement disparu. Donc, oui, on pourrait imaginer avec des conteneurs prioriser ou ne pas exécuter une partie d'un flux. Tout à fait. Ok. J'imagine qu'il est également possible de paralléliser plusieurs programmes à la fois. Alors, plusieurs flux, pardon, à la fois. Oui, tout à fait. Alors, ça va là, on est sur la partie vraiment designer de la partie Alteryx. Et vous avez ce qu'on appelle une partie serveur qui va vous permettre de publier des chaînes. Et là, effectivement, vous avez un petit menu ici qui va vous permettre
moi, j'en ai pas parce que je suis sur un environnement desktop, j'ai pas de serveur au bout, mais ça va vous permettre de dire, voilà, je veux exécuter mon flux tous les jours, tous les matins, tous les nuits. Mais si j'en envoie plusieurs, bien sûr, de les paralléliser à l'intérieur pour dire, voilà, des jeux de priorité, des jeux de, est-ce qu'ils sont en parallèle, est-ce qu'ils sont à la suite, est-ce qu'ils sont en série, etc. Ouais, tout à fait. Mais ça se passera par contre côté serveur et ça se schedule directement via le serveur. Après, là, vous, sur la partie du coup, le designer, c'est quelque chose de self-service, c'est on exécute one-shot pour nous. D'accord, donc avec la version desktop, on ne peut pas paralléliser, on ne peut pas lancer en même temps plusieurs programmes. Alors, lancer plusieurs pas, moi, si j'avais plusieurs onglets, si je crée par exemple un nouvel onglet, avec une navigation par onglet, si j'exécute ce flux, on va dire, qui dure, je ne sais pas, 5 et 10 minutes, et que je continue à travailler sur celui-ci, que j'en exécute un autre, ça ne va pas poser problème. Vous pouvez exécuter, bien sûr, autant de flux que vous allez vouloir. Et là, vous allez voir que alors il n'est pas assez long, mais si je fais exécuter, si je passe à l'autre, on voit qu'il est en running. Vous voyez, ici en running, donc il s'exécute tout seul. Et là, je peux continuer à travailler, bien sûr, sur un autre flux. C'est souvent ce qu'on utilise dans une conception un petit peu en self-service, parce que quand on crée notre flux étape par étape, il y a un moment où on a besoin de tester juste une partie. Alors, plutôt que peut-être d'utiliser conteneur, des fois, on va prendre cette partie-là, on va faire un copier-coller directement dans cette donnée. Celle-ci, on l'exécute avec le global de notre chaîne. Et puis là, on va exécuter qu'une petite partie, qui va nous permettre de voir si c'est bien optimal notre préparation de données. Voilà, sur la partie, si vous voulez. Donc, il faut être sur deux onglets, donc en fait, si on veut pouvoir lancer à la prod de flux en même temps. Exactement. C'est ça? Oui, tout à fait. Sur deux ou un onglet, on pourrait avoir, on a des clients qui effectivement ont une chaîne de traitement qui va être un peu conséquente parce que c'est des traitements assez lourds et qui ne veulent pas perturber, donc ils ont effectivement cet onglet qui se lance tous les matins. Et ensuite, eux, ils vont être capables de continuer à travailler avec des flux beaucoup plus restreints pour préparer des données ailleurs. Et dans la phase de conception, là, une fois qu'on lance un flux qui peut être relativement long, est-ce qu'on peut toujours continuer sur la même page à travailler son flux? Non, non, là la page va vraiment être entre guillemets figée. Alors on peut regarder à tout moment en zoomant, en dézoomant où est-ce qu'il en est, puisque vous allez avoir un jeu de progression avec les boîtes qui vont passer en vert avec un pourcentage d'avancement à chaque fois. Mais vous n'allez pas pouvoir, par exemple, ajouter une donnée en live. Lui, il est vraiment un petit peu figé et vous exécutez votre flux directement sur votre onglet. On ne pourra pas le travailler en même temps. Ouais, classique. C'est vrai que moi j'ai pris goût avec Guide. Ouais, ça veut dire que si on veut continuer, si on ne veut pas perdre de temps et devoir être contraint par le temps de traitement, il faut ouvrir un nouvel onglet et continuer à bosser sur le nouvel onglet. Tout à fait. Un espèce de brouillon. Après, une même chaîne Alteryx, vous pouvez l'ouvrir plusieurs fois. Il n'y a pas de verrou ou de bloc. Si cette chaîne, je l'avais enregistrée, que je l'exécute, je peux la réouvrir, bien sûr, et regarder les traitements, continuer à travailler. Il n'y a pas de verrou problématique sur ça. Mais c'est vrai que voilà, quand vous lancez votre flux, lui, il s'exécute et réalise toutes les étapes et vous ne pouvez pas en ajouter. Vous pouvez visualiser ce qui se passe, vous pouvez l'arrêter, mettre en pause, etc. Par contre, ajouter des données, il faut attendre que le flux soit terminé. Et par rapport à la question de tout à l'heure sur le langage de programmation, Oui. Si on n'a aucune idée de la fonction, du nom de la fonction qu'on cherche, est-ce qu'il y a un site internet où on peut faire des recherches par mots-clés ou... Sur cette partie un petit peu aide, je vais décaler un petit peu ça. Alors vous avez deux choses. Tout en haut, là, vous avez une barre de recherche. Si vous tapez, par exemple, il va derrière vous chercher sur deux choses. Il va chercher à l'intérieur d'Alterix où est-ce qu'on peut utiliser cette formule, donc dans la boîte de formula. Vous allez avoir des exemples. Si je clique dessus, je vais avoir un exemple qui va arriver. Il va aller chercher dans la partie Alterix Galerie. Donc c'est aussi une fonctionnalité sur laquelle des gens et de la communauté travaillent pour déposer des fonctions, mais il cherche aussi sur la communauté. Donc là, ça c'est vraiment ce que j'ai en dessous des résultats sur le web. Donc c'est vraiment, si je clique voilà, Convert to Member, il va m'envoyer vers le site de la communauté Alterix, sur lequel des gens ont expliqué comment on pouvait directement convertir nos données. Donc directement dans le produit, vous avez cette zone de recherche. Pardon ?
Ah oui, après, le besoin porte dans l'autre sens. Oui, excusez-moi. Ouais. Oui, le besoin en fait porte dans l'autre sens, à savoir, on aimerait réaliser quelque chose, mais on ne connaît pas le nom de cette fonction. Et est-ce que vous avez sur Alteryx un référentiel, une espèce de moteur de recherche qui dirait, bah, si je tape par exemple juste tout bêtement jointure, il me renvoie la liste de toutes les fonctions qui me permettent de faire des jointures. Je pense qu'aujourd'hui, sur la partie, je pense qu'il va vouloir la partie anglaise plutôt aujourd'hui. Donc c'est la partie join, et là on aurait la liste de toutes les jointures, et on aurait de l'aide intégralement sur toutes les jointures. Alors ça c'est la première chose. Après, sur les boîtes que vous avez, alors là effectivement il faut plus ou moins, comme on le disait, connaître les données, mais vous avez des exemples. Et là vous avez des chaînes totalement autonomes qui vont vous permettre d'exécuter, on peut les exécuter, qui vous permettent de dire quelles sont à l'intérieur. Là, si je rentre des données, donc on voit les données qui sont rentrées avec des ID. Là, on a une jointure plutôt sur la partie le join. Donc, quel est le résultat attendu? Donc, vous avez des exemples totalement autonomes sur beaucoup de boîtes à l'intérieur. Sur la partie data cleansing, vous avez des exemples aussi, par exemple. Donc là, c'est des exemples totalement autonomes qui vont vous dire, voilà, ça c'est pour remplacer les zéros, ça c'est je vais remplacer les blancs si c'est des chaînes de caractères par des vides, etc., etc. Donc là, vous avez beaucoup de données directement dans le produit avec des exemples qui vous permettent de travailler à l'intérieur. Après, quand on est dans la partie boîte de formula, elles sont organisées par thème. C'est-à-dire que là, on laisse des suggestions en fonction du type de données que j'ai sélectionnées. Là, ma donnée, c'est année, donc c'est une valeur entière. Donc, il me propose une donnée, par exemple, pour pouvoir faire la valeur absolue, pour faire des additions, pour faire derrière retourner des valeurs de données. Et après, vous avez des grands thèmes qui sont des thèmes mathématiques, et vous allez retrouver un certain nombre d'informations à l'intérieur. Donc automatiquement, il peut, lui, vous proposer ici des suggestions en fonction du type de données que vous avez utilisé. Et après, vous avez des grands thèmes à l'intérieur. Et vous allez retrouver à travers soit l'aide ou soit effectivement cette zone de recherche qui a été ajoutée dans la dernière version, une possibilité d'aller directement vers ça. C'est l'aide standard, vous savez, Help, c'est l'aide standard Alteryx. Et vous avez aussi un lien vers la communauté Alteryx. Alors là, on a vu des choses qui sont relativement simples, mais est-ce que vous avez des exemples pour nous montrer, par exemple, comment on construit une boucle sur Alteryx? On veut juste voir si c'est complexe ou pas, enfin, comment ça se passe exactement. Qu'est-ce que vous entendez parler par une boucle? C'est de dire d'être capable. Alors, j'ai pas d'exemple. En fait, c'est itérer un programme d'une valeur sur une chaîne de valeurs. Je ne sais pas, moi, par exemple, si j'ai envie de lancer une opération sur tous les mois de l'année, que je puisse lui dire, bah, écoute, cette opération, ce programme que j'ai construit, j'aimerais que tu me le lances de janvier à décembre. Et donc, j'aurai un espèce de paramètre qui serait le numéro du mois, qui irait de 1 à 12. Et donc, ça me permettrait en fait de lancer une boucle itérative qui lance le flux pour les mois 1 à 12. D'accord. Toute cette partie en fait boucle, elle va se gérer avec ce qu'on appelle les macros. On va créer des macros itératives. Alors je pense pas que j'en ai d'exemple. Je crée une nouvelle feuille sur ma machine, mais en substance, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de créer un flux à l'intérieur sur lequel on va prendre ça. Et là, je vais mettre une boîte par exemple de brousse, peu importe. Il faut créer un flux, comme j'aurais créé par exemple ici. Il va falloir ce flux le convertir directement dans une macro qui va s'appeler une itérative macro à l'intérieur. Vous voyez que ça a changé, j'ai des petits éclairs qui sont apparus. Et là, on va jouer sur des données d'interface avec de la partie input en interface pour remplacer les entrées par des interfaces. Je vais faire ici directement, convert to macro. Donc là, je vais variabiliser en fait l'entrée. Je vais en créer d'autres et en créer une pour la sortie, par exemple, output. On va en créer une autre ici, output. Donc là, j'ai créé une macro itérative. Cette macro itérative, si je l'enregistre, on va la mettre sur le bureau.
Je crée un nouveau flux, insérer ma macro itérative. Je vais être capable de lui dire, ça ne va pas forcément fonctionner, mais par exemple par rapport à un texte input, là j'ai une valeur de 2011, 2012, etc. Et un browse. Alors, les paramètres s'y prêtent pas, hein, c'est pour ça que derrière il va pas vouloir l'exécuter. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer. Et là, je peux créer dans cette boîte-là une autre entrée qui serait l'entrée de ma data. Si je retournais sur ma macro, que j'avais ajouté une partie interface, deuxième input qui serait ici. On aurait un contrôle paramètre qui me permet de voir mes données, il me dit qu'elle a changé. Et vous voyez que si j'ai une deuxième entrée, je vais la rouvrir. Hop, insert macro. Donc là, j'ai un contrôle paramètre qui va me permettre ici de boucler. C'est mon choix sur lequel je veux boucler. Mais non, c'est pour ça que je lui pose la question. Et je pourrais faire dire ajouter les données. J'ai pas d'exemple réel sur lesquels je réfléchis en même temps, ce qui vraiment fonctionnerait sur ça en live comme ça. Et voilà, c'est une macro itérative. Donc c'est convertir votre chaîne ici dans la partie workflow en itérative macro. Batch macro, c'est le même terme, c'est lui qui le renomme derrière. Donc ça, on crée une macro. Et derrière, donc on encapsule un flux existant, puisque c'est vraiment quel programme on veut à l'intérieur boucler. Donc celui-ci, on lui donne, on variabilise en fait l'entrée, c'est mon entrée, et on variabilise ici le paramètre sur lequel je veux faire boucler. Et là, je vais avoir ici la partie boucle et ici la partie data qui arriverait. J'imagine qu'on n'est pas obligé d'écrire tous les éléments de la macro. Enfin, je veux dire, si je veux lancer 12 mois, je ne suis pas obligé d'écrire de 1 à 12 pour qu'il puisse comprendre qu'il doit lancer les 12 mois. J'imagine qu'il y a une autre syntaxe qui lui permettrait de comprendre qu'il faut lancer toutes les valeurs compris entre 1 et 12. Par exemple, 1, 2.12 pour qu'il comprenne en fait l'opération. Oui, bien sûr, on pourrait. Après, tout va être. Le but étant, on pourrait très bien lui dire de 1-12, et après, il faudrait, dans une boîte un petit peu, soit de formula, soit de transpose, lui faire rentrer 12 lignes à l'intérieur pour qu'il puisse boucler 12 fois. C'est vraiment de la préparation de données sur voilà, comment on variabilise. Après, on pourrait utiliser même des paramètres. Ici, on a de la partie. C'est ce que je vais demander. Vous avez des paramètres. Excusez-moi, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut créer un fichier qui contient l'ensemble des paramètres qu'on va utiliser dans la macro, c'est ça? Ou bien on peut tout simplement écrire à la main, on la boucle de 1 à 12. Un fichier, il n'y a pas forcément de règle sur ce qu'il faut avoir d'entrée. Il faut qu'effectivement, il ait potentiellement quelque chose qui lui dise il faut itérer 12 fois. Donc généralement, ce qu'on prend comme idée, c'est qu'il faut qu'il ait 12 lignes en entrée. Mais ça pourrait très bien être ici une text input, ça pourrait être une base de données que vous avez qui est remplie par rapport à un portail web qui nous dit quelle chose à exécuter. Voilà, il y a plein de façons de dire que il faut pouvoir. Est-ce que ça peut être du code? Est-ce que ça peut être du code au même titre que les fonctions que vous avez utilisées tout à l'heure? Est-ce que ça peut être du code? Il y a un code, on peut lui dire, bon bah tu me lances 12 fois ce programme en prenant les valeurs de 1 à 12. Non, pas exactement aujourd'hui, il n'y a pas on est vraiment sur une orientation plutôt self-service et pour des utilisateurs finaux. Le seul code qu'on a, il va être sur des boîtes de formula comme on l'a vu. Après, si vraiment on voulait faire des boucles, il y a on l'a déjà fait par le passé. On est directement passé sur la partie prédictif en utilisant en fait du code R. Ça, c'est par exemple ce qu'on avait fait ici, à cet endroit-là, et on avait à l'intérieur directement codé nos données pour pouvoir boucler les données. Par exemple, on avait fait une matrice de l'air pour un client, et derrière, ou par exemple, c'était un arbre de hiérarchie Bloomberg, donc on descendait toutes les hiérarchies, et on l'avait fait directement avec du code agent R. C'est les seuls endroits où on va pouvoir mettre du code. La boîte, effectivement, R.
ou à l'intérieur dans des boîtes de formulaire. Sinon, tout va se passer sur une macro itérative à l'intérieur. Avec un fichier de paramétrage. Avec un fichier de paramétrage, ouais. Après, on peut imaginer aussi dans la partie macro, on peut relier l'entrée sur la sortie pour pouvoir boucler directement à l'intérieur. Et là, ce qui va être bouclé, on mettra une condition de stop à l'intérieur. On peut aussi boucler de cette façon-là. Par contre, là, il faut savoir dans les données quelles conditions on a de sortie, d'arrêt de bouclage. Là, il faudra faire attention. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques sorties d'analyse, comme une analyse de fréquence sur une variable, pour voir quelles sont les options par défaut qui sont proposées, ou par exemple une analyse sur une variable continue. Par exemple, je sais pas moi, si j'ai envie d'avoir à la fois la moyenne, la médiane, les quantiles, le mode, est-ce qu'il faut à chaque fois je coche toutes les options qui permettent d'avoir cette information-là, ou est-ce qu'il y a une fonction par défaut qui me propose tous ces indicateurs-là dans l'analyse d'une variable continue, par exemple? Alors, maintenant, vous l'avez directement, par exemple, sur cette partie. Par exemple, sur des variables continues, sur des variables... Donc là, vous avez en fait, il y a deux choses. Vous l'avez directement quand vous mettez une boîte de browse. Cette boîte de browse, elle peut être mise un peu à n'importe quel endroit. Si je retourne ici, je pourrais la mettre à n'importe quel endroit de mon flux. Et à chaque fois, elle va me donner les mêmes choses. Sur chaque colonne, si je prends mon année, elle va me donner un certain nombre d'informations, le maximum, l'average, la standardisation, la variance, et derrière le percentile. Et après, vous avez aussi dans la partie ici, Data Investigation, vous avez quelque chose qui s'appelle Field Summary à l'intérieur. Hop, on va le relier ici. Donc Field Summary, où là je vais pouvoir sélectionner ma partie Sales Quota par exemple, ma partie totale à l'intérieur. Je vais pouvoir l'exécuter. Derrière, il va me donner aussi tous ces résultats de maximum, de minimum. Hop. Je vais mettre sur la partie. Voilà ici, je me mets dans la partie output, je vais me retrouver à avoir un minimum, un maximum, une standardisation, les pourcentages de missing value, les valeurs uniques que j'ai à l'intérieur, toutes les parties, voilà, si j'avais ici la test date, les intervalles, le minimum value, la partie short test value, etc. J'aurais cette partie field summary qui permettrait derrière d'avoir un certain nombre d'informations en natif dans le produit. Ouais, après, je sais pas si il faut la mettre. Est-ce que vous avez aussi des options qui permettent d'afficher la distribution de la variable via un histogramme, par exemple? Alors, après, on va avoir effectivement une partie ici reporting qui va me permettre de créer directement dans le produit, à la fin, des charts, par exemple, sur lesquels je pourrais avoir calculé, bien sûr, la population de mes données, comment, voilà, vous avez un graphique qui se crée, il pourrait être de différents types, colonnes, barres, charts, etc. Donc on pourrait bien sûr imaginer, tout va être dans le calcul un petit peu self-service qu'on va faire avant, et par défaut, là, il va me calculer mes données, quelle va être la répartition, le choix du champ que je vais utiliser, etc., etc. Donc on peut après effectivement utiliser cette partie aussi, c'est la partie un peu analyse de la donnée qu'on aurait un petit peu dans la partie Alteryx. J'espère. Donc j'imagine que tous ces outputs-là, on peut les copier-coller directement dans Excel et les exploiter ensuite sur Excel. Alors, qu'est-ce que vous appelez alors là, toutes mes données que j'ai ici, bien sûr, vous pouvez les copier-coller dans les exports, tout ça, bien sûr. Et les graphiques. Et les graphiques aussi, vous allez pouvoir la possibilité de les exporter à l'intérieur, bien sûr. Tout va être, là, c'est que de la donnée, ça, c'est que de la représentation, donc la donnée, vous l'avez en amont. Donc, il n'y aura pas de... Voilà, vous pouvez tout exporter, bien sûr, dans une petite tierce pour pouvoir travailler après votre reporting, des présentations diverses et variées, bien sûr. Le point, c'est pareil. Pour vous donner un exemple peut-être concret, on peut imaginer calculer la fréquence sur une variable qualitative et puis pouvoir copier le tableau de fréquence dans Excel pour pouvoir ensuite construire nous-mêmes nos graphiques à partir d'Excel. Bien sûr, bah ça, voilà, le point, c'était plus ça. Après tout éléments de l'output, on peut les copier. Dans la output, on va se positionner, alors ça c'est ligne, pardon.
On va se positionner par exemple ici sur l'output. Vous allez retrouver ici, bien sûr, tous les exports qui vont pouvoir, exister. Hein. C'est de la base, donc ça c'est la partie AlterX, du CSV. On va être capable d'utiliser de la partie même des fichiers SAS Data pour les refaire après manger par SAS, de la partie tableau, là où nous on est aussi partenaire. Donc voilà, on va être capable d'aller réécrire les données dans beaucoup de réceptacles aujourd'hui connus sur le marché. Alors là, on parle des exports, mais nous, on parlait plus en fait de la possibilité de faire un copier-coller des tableaux de chiffres ou bien des graphiques qui sont en output sur le côté gauche là en fait de l'interface et de pouvoir les copier-coller directement sans devoir passer par un export en fait. Oui, bien sûr. Après, je dirais c'est là toute la donnée que je sélectionne en bleu. J'ai un petit menu pour l'exporter. Après, quand on est sur les graphiques, ce qu'il faut bien voir, il faudra la prendre en amont, cette donnée, puisque dans le graphique, ce n'est qu'une représentation de ce qui existe en amont. Donc, c'est quand je me positionne ici, la donnée, à tout moment, je l'ai. Hein, à tout moment, j'ai ma donnée. Ça, c'est la donnée du graphique. Donc, vous pourrez bien sûr exporter à chaque fois les informations. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on s'arrête là sur ce webinaire sur la partie Alteryx. Sinon ça va couper en termes de temps sur notre webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense qu'un certain nombre ont nos coordonnées, donc sinon c'est mrondo@midral.com à l'intérieur. On organise aussi une autre session plutôt orientée sur de la partie connexion vers SAP. Donc c'est depuis Alteryx de mettre en place la connexion vers SAP. Donc il y a un retour client Forestia qui est organisé, là c'est pas en webinaire mais c'est directement dans nos locaux à partir du 13 juin. Donc voilà, peut-être que vous recevrez vraisemblablement un emailing. N'hésitez pas, c'est intéressant aussi, pas forcément que sur la partie SAP, mais d'avoir un vrai retour d'un de nos clients, donc en l'occurrence Forestia, qui travaille Paul-Antoine Minem, qui travaille depuis pas mal d'années avec Alteryx. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous de se confronter un petit peu à cette réalité marché. Je vous remercie. Okay, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous poser une dernière question? Oui, je vous écoute, bien sûr. Excusez-moi, juste une dernière question. Je voulais juste savoir si la présentation a été enregistrée et si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait l'obtenir? Oui, bien sûr, aujourd'hui, elle a été enregistrée. On va regarder pour pouvoir voir comment on peut, derrière, elle sera mise à disposition en ligne, de toute façon, sur notre site. Et ensuite, on vous enverra un lien pour que vous puissiez la visualiser en replay. Ok, parfait. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci.